Bien. Je vous propose que nous reprenions donc avec le chapitre 3 sur les finances. Et M. Briançon, vous nous présentez donc le budget supplémentaire. Madame le maire, mes chers collègues, donc je vais présenter ce budget supplémentaire qui permet de faire la liaison avec l'exercice précédent en intégrant les résultats et les restes à réaliser constatés lors du compte administratif 2014 que nous avons approuvé dans ce même conseil municipal. Et il actualise les prévisions budgétaires établies en conseil municipal dans le cadre du budget primitif 2015. Donc les besoins sont donc de 621 751 € au titre de la section de fonctionnement et de 7 732 035 pour la section d'investissement. Ce budget supplémentaire s'équilibre donc par une diminution de la prévision d'emprunt de 1 023 860 € pour la portée de 12 280 000 €, prévision inscrite au BP 2015 à 11 256 140 €. Ce budget supplémentaire ne modifie donc qu'à la marge les équilibres présentés lors du vote du budget primitif 2014 pour l'épargne, moins de 1% d'évolution et un maintien du niveau d'épargne prévisionnelle à 3 millions d'euros. La prévision d'emprunt de 11 256 000 demeure quant à elle une hypothèse haute, fortement dépendante bien évidemment du niveau de réalisation d'équipements dans l'année 2015. Ce budget supplémentaire se monte donc à 8 353 789 €, soit 621 751 € pour la section de fonctionnement et 7 732 035 pour la section d'investissement. Donc si on détaille un petit peu, quels sont les éléments structurants de ce budget supplémentaire depuis le vote du budget principal 2015 ? Pour les besoins de fonctionnement, à ce qui concerne les dépenses, 3 chapitres sont concernés. Les charges à caractère général avec l'intégration des restes à réaliser au titre des travaux en régie pour un montant de 52 751 € 54 centimes. Par ailleurs, certains crédits budgétaires concernant divers postes électricité, frais divers doivent être actualisés. En effet, le compte 60 612, qui sont les matières consommables, doit être porté à 170 000 € pour compenser un manquement dans les facturations des débuts d'année de la part de notre fournisseur d'énergie. C'est 142 000 € et une régularisation suite à l'impact de l'arrêt du Conseil d'État sur le prix de l'électricité, donc de 28 000 €. Le compte 611, sous-traitance générale, concerne le recours à un prestataire extérieur dans le cadre de l'amélioration de nos standards d'entretien des locaux, et le compte 6188, qui sont les autres frais divers du service extérieur, concerne les actions politiques de la ville suite aux premières notifications de subventions. Au final, c'est donc 287 817 d'inscriptions budgétaires nouvelles pour ce chapitre. Le second chapitre, le chapitre 012, concerne les ressources humaines. 310 000 € seront nécessaires pour couvrir les différentes contraintes non identifiées lors de la finalisation du BP 2015. Elles sont essentiellement dues à une hausse des besoins de remplacement pour 234 000 €, donc 74 000 € pour les ATSEM, 160 000 € pour l'ensemble des autres services, une hausse des indemnisations des dossiers chômage pour 59 000 €, le poids de la CAP 2015 concernant les ex-agences MASL avec des avancements plus importants suite à un réexamen plus précis des dossiers pour 31 000 €, la garantie individuelle pouvoir d'achat, le JIPA, moins importante que prévu, donc moins 30 000 €, et les primes pour les assistantes maternelles pour un montant de 16 000 €. Il convient également d'augmenter la prévision du BP 2015 du chapitre 67, les charges exceptionnelles, pour tenir compte de contentieux en cours d'ici la fin de l'année. Si on en vient aux recettes de fonctionnement, qu'il est nécessaire d'actualiser pour un montant de 621 752 €. Cela concerne essentiellement les prévisions de produits fiscaux et les compensations fiscales telles qu'évoquées lors du vote des taux 2014 pour 120 190 €, les dotations et participations plus 279 180 €, des remboursements de charges en ressources humaines pour 100 000 € et d'autres actualisations qui concernent des produits exceptionnels pour 23 100 €, ainsi que des écritures d'ordre au chapitre 42. En ce qui concerne les besoins d'investissement, ils sont essentiellement
Il s'agit essentiellement de l'actualisation de crédits budgétaires pour les opérations de 2014 qui n'étaient pas finalisées, et des modifications d'imputation comptable ainsi que des inscriptions liées aux résultats de 2014 pour les dépenses. Et également d'un dispositif de préfinancement des attributions au titre de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse FCTVA, souhaitée par le gouvernement sous la forme d'une avance remboursable de 50% en 2016 et 50% en 2017, de 1 125 000 € à taux zéro, dispositif offert par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, Madame le maire, mes chers collègues, pour parvenir à l'équilibre du budget supplémentaire, la prise en compte de ces nouveaux besoins amène à réduire le virement à la section d'investissement de 44 070 €. Nous restons donc sur un niveau d'épargne prévisionnel de 3 millions d'euros pour 2015. L'équilibre de la section d'investissement conduit, quant à elle, à une actualisation de la prévision d'emprunt du BP 2015 de moins 1 023 860 €. Voilà donc, Madame le maire, mes chers collègues, la présentation de ce budget supplémentaire qui, en résumé, se monte à 8 353 786 €, dont 621 751 € pour la section de fonctionnement et 7 732 035 pour la section d'investissement. Merci, Monsieur Briançon. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, des observations? Je vous écoute. Oui, Madame le maire, chers collègues, je souhaitais prendre la parole concernant ce budget supplémentaire. Notre groupe va voter contre, tout simplement parce que nous avions voté contre ce budget-là, mais tel n'est pas trop mon propos. C'était surtout, effectivement, pour regarder ces chiffres, puisque depuis votre prise en fonction en tant que maire, cela n'est pas si lointain, cela remonte à 1 an et demi. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, nous sommes passés d'une situation saine où nous étions l'une des rares communes en France à ne pas être endettés, et aujourd'hui nous nous retrouvons à la fin de ce budget primitif 2015 à plus de 12 millions d'euros. Alors moi je veux bien entendre effectivement que quand on finance des infrastructures, il est tout à fait normal de pouvoir contracter un emprunt. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'emprunter pour des projets que vous allez porter pendant votre mandat. Là, il s'agit tout simplement de payer les factures des réalisations d'infrastructures qui ont été faites dans le mandat précédent. À savoir, l'école Georges Sand en est un parfait exemple. Il le fallait, c'était nécessaire. Mais là où j'attire votre attention, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer dans 1 an et demi à emprunter autant que ce que nous avons fait aujourd'hui. Et qu'il va falloir sacrifier des projets politiques pour lesquels vous avez été élu. Ça, c'est clair, net et précis. Je l'ai encore relu avant de venir. Et là, j'aurais voulu au moins 1 an et demi après votre prise de fonction que vous puissiez affirmer ou pas si le projet politique pour lequel vous avez été élu sur certaines infrastructures, vous allez pouvoir les mener jusqu'à la fin de votre mandat. Merci, Madame le maire. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Monsieur Quartero. Merci, Madame la maire. Je me permettais, au nom du groupe, de féliciter encore une fois les services pour la présentation, la qualité de la présentation de ce document, déjà dans un premier temps. Et nous constatons que nous n'arrivons pas à contrôler toutefois les dérives liées notamment aux ressources humaines. Et nous tenions à dire que nous attendons toujours les réunions tant demandées dès le premier ou deuxième conseil municipal, réunions concernant les ressources humaines, les problématiques que cela peut entraîner. Aussi, comme la trajectoire n'est pas des meilleures, il a été souligné que l'endettement était structurel, de toute façon, là il va s'accroître, et nous avons une hausse des besoins sur les remplacements de 234 000 €, ce qui est marginal, eu égard aux 40 millions à peu près de charges de ressources humaines. Cependant, la trajectoire n'est pas la meilleure. On aurait pu faire 234 000 en moins, on fait 234 000 en plus, encore cette année, et donc nous abstiendrons sur ce vote-là. Je vous remercie. Merci. D'autres prises de parole? Bien. Donc... Oui, excusez-moi, Madame le maire, je voudrais parler. Oui. Merci. Alors, je pense que nous sommes assez endettés pour ajouter un budget supplémentaire, donc qui va payer certains comptes numériques comme d'habitude.
On va encore augmenter la piscine, certaines activités pour nos enfants, pour certaines personnes qui n'ont évidemment pas le droit au ticket sport, culture. Donc voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on va aller à Colomiers, jusqu'à l'approvissement de Colomiers, tout simplement. Je vais m'abstenir. Bien, donc je répondrai de façon très générale. Il ne vous aura pas échappé qu'on parle là donc du budget supplémentaire. Nous avons voté un budget prévisionnel au mois de février 2015 et donc il s'agit là effectivement uniquement de l'ajustement de ce budget à ce stade-là et non pas du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice suivant 2016 qui permettra en effet d'entrer à nouveau dans la discussion des orientations budgétaires qu'elles concernent, Monsieur Laborde, les différents investissements ou projets politiques que nous entendons soutenir ou pas, ou qu'elles concernent les trajectoires selon vos propres termes. Donc j'entends vos préoccupations et vos demandes. Nous présenterons un budget prévisionnel avec un programme pluriannuel d'investissement à l'horizon donc de ce mandat et nous pourrons donc là nous mettre effectivement d'accord sur les trajectoires de ce mandat. Sur les questions plus précises, effectivement, quand bien même les financements et les investissements de ce mandat poursuivent en partie les engagements pris dans le précédent mandat, ou concernant l'école qui a démarré avec le début de ce mandat, puisque c'est principalement le premier budget qui concerne l'emprunt que nous avons contracté, eh bien, je dirais, peu importe que ces engagements aient été pris dans le précédent mandat ou dans celui-ci, à partir du moment où ils sont utiles pour les columérines et les columérins. Là-dessus, je n'ai pas de difficulté. Comme vous l'avez souligné, le budget des ressources humaines qui est d'un montant d'environ, je parle de mémoire, de 44 ou 42 millions d'euros est réajusté à hauteur de 310 000 euros, ce qui vous conviendrait est effectivement un ajustement très faible et donc on peut effectivement saluer la maîtrise de la gestion à ce niveau-là. Il faut simplement constater que le besoin en ressources humaines correspond à un haut niveau de service public. Les montants qui sont inscrits dans nos budgets, notamment en ressources humaines, correspondent, il faut parfois réincarner les chiffres pour bien se comprendre, correspondent effectivement aux salaires qui sont versés et aux différentes charges correspondant à ces salaires pour les fonctionnaires municipaux qui sont employés au bénéfice des services publics offerts par la commune. Donc, bien entendu, il convient de maîtriser ce budget des ressources humaines, mais là aussi, la maîtrise relève de certaines orientations politiques quant aux services publics rendus. Et vous le savez, nous avons sur Colomiers des services publics de qualité et nous devons les exercer avec les personnels qui y sont affectés, qui sont des professionnels. Il s'avère que certains métiers ou certaines années, effectivement, on constate un certain absentéisme lié, et nous devons y travailler effectivement, à l'absentéisme de certains de nos agents, collaboratrices ou collaborateurs, et nous pourvoyons à leur remplacement pour permettre en effet à la fois la continuité du service public et ne pas faire peser sur leurs collègues qui, eux, restent effectivement en fonction, la pénibilité du travail exécuté par leurs autres collègues absents la plupart du temps, bien entendu, vous le comprenez, pour raison de maladie. Voilà, donc effectivement un budget de remplaçant de 234 000 euros qui équivaut à des collaboratrices et collaborateurs qui sont recrutés pour pourvoir à la réalisation des services publics. Donc, sur ces points, j'estime que ce budget supplémentaire n'est en tout état de cause pas l'occasion de rediscuter ou de réouvrir
le dossier du débat d'orientation budgétaire qui viendra en son temps et qui témoigne en effet d'une bonne maîtrise, en tout cas, des comptes de la ville, puisqu'on le voit, les ajustements se situent tout à fait à la marge. Je mets donc aux voix ce budget supplémentaire. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous poursuivons avec les créances éteintes, les taxes et produits irrécouvrables. Monsieur Briançon. Madame le maire, mes chers collègues, vous avez maintenant l'habitude, ça revient régulièrement, donc vous avez deux tableaux, un qui concerne les créances éteintes, l'autre les créances admises en non-valeur, et donc il faut donc acter ces deux tableaux afin d'admettre ces produits en créances éteintes ou en non-valeur et donner mandat à Madame le maire ou à des fois son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Donc vous avez les différents tableaux, je ne vais pas les détailler, il y a le détail chaque fois. Merci. Donc pour les différentes années qui sont mentionnées. Des observations, des demandes de précision? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Les subventions aux associations, donc pour la délégation de Madame Moisan, Commission démocratie locale et solidarité. Madame Moisan, deux subventions. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc une subvention de fonctionnement, excusez-moi, pour l'association Joyel. C'est une association qui a pour objectif la préservation de la santé avec des techniques douces, donc qui s'adresse à des personnes qui ne peuvent pas faire du sport comme tout un chacun, ou des personnes d'un certain âge. Ils avaient besoin de 150 € pour clôturer leur petit budget, donc je vous propose de leur donner 150 €. La deuxième subvention, c'est une subvention pour l'association Les Pompiers ont du cœur. Si vous permettez, je vais faire rapidement un petit peu l'histoire de cette association. Il s'agit du dernier volet d'une action humanitaire vers le Sénégal qui a débuté en 2012 et s'est terminé ces jours-ci puisque les responsables sont arrivés en cours du mois de septembre. Alors, c'est un convoi humanitaire pour le Sénégal, pour Tivoine au Sénégal, pour ceux qui peuvent connaître. Et il s'agissait d'achat de véhicules de désincarcération et de matériel pour aider les pompiers qui sont au Sénégal et qui n'avaient aucun matériel pour pouvoir assouvir leurs fonctions. Donc nous avons participé en avril 2012, avec une subvention de 1 000 €. C'était une aide logistique parce que le convoi est démarré de Colomiers, puisque l'association Écolumérine. Alors, pour information, le budget total de cette action s'élève à peu près à 80 000 €. En 2013, les camions sont restés bloqués à 7 par faute de la défection d'un partenaire, donc par manque de financement. Ils nous ont sollicité à nouveau, donc on a donné de nouveau une subvention de 1 000 €. Et là, il leur manque une certaine somme pour finir cette mission. On aura un bilan d'évaluation, mais Madame Bayad, qui est partie, est rentrée ces jours-ci. Donc, je vous propose donc de leur donner la dernière subvention de 1 000 €. Des questions, des observations? Donc, je mets aux voix ces deux subventions, donc Association Joyel et les Pompiers ont du cœur. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Monsieur Vatan, donc pour la commission vie associative, sport et culture. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc 3 propositions de subventions de fonctionnement. L'une pour l'association Egouchki Lauréac Danzan, donc une association de danse et musique basque quasiment autonome sur le plan financier, du fait de ses nombreuses prestations à l'extérieur de la ville. Ensuite, l'association Denagbat, également association basque, ayant également une grosse activité à l'extérieur, mais également une activité assez importante sur la ville. En particulier, vous vous souvenez peut-être qu'en 2014, ils avaient fêté leurs 50 ans et qu'à cette occasion, on avait donc versé une subvention exceptionnelle à cette association. C'est une association qui se porte également bien.
Et puis enfin, l'association La Fanfare Municipale, qui est également une association assez ancienne, puisqu'elle va bientôt fêter ses 50 ans, comme Denagbat l'a fait l'année dernière, et qui, elle aussi, a de nombreuses activités à l'extérieur de la ville, mais qui a la particularité d'être, comme son nom l'indique, la fanfare municipale, donc qui participe à plusieurs commémorations sur la ville chaque année, et qui a également un budget correct et qui donc nous amène à vous proposer pour Egouchki donc un montant de 800 €, pour Denagbat 2000 € et pour la fanfare municipale de 2500 €. Merci. Est-ce que vous avez des observations, des demandes de précision? Donc je mets aux voix. Donc pour les 3 subventions, si vous ne demandez pas à disjoindre, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Alors, Monsieur Vatan, vous poursuivez avec les nouveaux tarifs librairie La Préface pour le festival BD. Oui, Madame le maire. Donc, chers collègues, juste rappeler que, vous le savez bien entendu, mais dans le cadre du festival de bande dessinée, la librairie La Préface anime tout au long de la manifestation un espace de 100 mètres carrés qui lui est réservé. Et devant cet espace, la ville de Colomiers, pour l'aider à assurer cette animation et cette attractivité, invite des séances de dédicaces d'auteurs dont elle assure l'ensemble des frais. Et en contrepartie, donc, la librairie La Préface a réglé un droit de place qui était sur la somme de 3 000 € jusqu'à présent et qui n'avait pas changé depuis 10 ans. Vous savez qu'il y a quelques mois, on a revu l'ensemble des tarifs des éditeurs, des fanzines. Et donc, dans ce même esprit d'équilibre, nous proposons aujourd'hui d'augmenter légèrement, après avoir rencontré La Préface pour nous assurer que ce n'était pas une difficulté majeure pour elle. En tout cas, on le vérifiera tous ensemble après la manifestation. On a proposé d'augmenter dans les mêmes mesures la demande, le tarif associé à ces 100 mètres carrés de stand, donc à la hauteur de 4 000 € pour cette année. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des observations, des demandes de complément d'information? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Madame Casalis, donc pour les garanties d'emprunt à la SA Colomiers Habitat. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc il s'agit ici de la présentation en fait d'un mécanisme d'emprunt en partenariat avec la Caisse des dépôts, étant la principale source de financement des bailleurs sociaux. Donc je vous fais une présentation en fait dans les grandes lignes de ce mécanisme. Donc la ville de Colomiers a accordé sa garantie à un certain nombre d'emprunts souscrits par la SA Colomiers SA-CH afin d'en optimiser les frais financiers. La ville de Colomiers étant l'un des garants de ces prêts, elle doit délibérer pour accorder de nouveau sa garantie aux lignes de prêts réaménagées. C'est ainsi qu'avec la Caisse des dépôts et consignations, la SA Colomiers a pu réaménager pour 38 030 KE de son encours de dette d'un montant de 486 161 KE en vue de répondre à cet objectif. La société Colomiers, la SA Colomiers Habitat a donc sollicité la Caisse des dépôts qui a accepté le réaménagement selon les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt référencées en annexe de cette présente délibération. Je vous en rappelle néanmoins en fait les grandes lignes. La ville de Colomiers en tant que garant doit se prononcer de manière plus précise selon les éléments suivants. La ville de Colomiers réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement contractée avec la SA Colomiers, auprès de la Caisse des dépôts, selon les conditions définies au point 2 et référencées à l'annexe caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées. Il est entendu que la garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé à hauteur de la quotité indiquée de l'annexe précitée. Deuxième point, les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées pour chacune d'entre elles à l'annexe caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé, qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Par conséquent, les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée à l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. Troisième point, la garantie de la ville de Colomiers est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par la SA Colomiers, dont elle ne serait pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la CDC, la ville de Colomiers s'engage à se substituer à la SA Colomiers pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le conseil municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à délibérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour en couvrir les échanges. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'apporter sa garantie d'emprunt pour le remboursement des lignes de prêt réaménagées dont les nouvelles caractéristiques financières figurent en annexe et de donner ainsi mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toute mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci Madame Casalis. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, Monsieur Quartero. Merci Madame la maire. Donc, je vais le dire tout de suite, nous nous abstiendrons sur ce vote, parce que nous manquons de documents, nous ne savons pas ce que financent ces emprunts, s'il s'agit de biens columérins ou de biens implantés sur d'autres communes. Et il y a un adage qui dit « Les cautions se signent dans la joie et s'exécutent dans la douleur ». Et nous ne reviendrons pas ici sur la moralité de cette loi, ni sur la nécessité de construire des logements sociaux, c'est un autre débat. Donc nous abstiendrons sur cette délibération, car nous souhaiterions que les columérins soient informés des engagements hors bilan pour lesquels ils sont cautions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ils sont peut-être cautions d'immeubles bâtis sur d'autres communes, et on peut s'interroger sur cet engagement-là, qui serait plus spécifiquement columérin. Donc là, on ne peut pas juger, puisque nous manquons de documents. Nous nous abstiendrons donc. Merci. Bien, d'autres demandes d'intervention? Oui, madame. Moi aussi, je vais m'abstenir parce qu'on n'a aucune information et rien n'est justifiable. Bien, donc effectivement, vous avez tous les éléments en annexe, les avenants de réaménagement qui sont annexés à la délibération. Alors, je conviens que ce sont des éléments extrêmement techniques et parfois complexes à appréhender, qui ont été présentés en commission des finances et qui constituent là, en l'occurrence, un réaménagement d'emprunts déjà contractés pour lesquels la commune s'était déjà portée garante selon un processus assez classique finalement de financement du logement social, garantie d'emprunt que les collectivités territoriales sont bien sûr bien fondées à donner sur leur territoire. De la même façon, aujourd'hui, Toulouse Métropole assure également ces garanties d'emprunt pour les bailleurs sociaux. Entendu vos observations, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Nous passons donc... Alors, la délibération suivante, j'ai constaté dans l'après-midi, en révisant mes dossiers, une difficulté que peut-être vous avez constatée, c'est que, alors je ne sais pas, mais il n'y a pas, vous ne devez pas avoir tous les cracks sur les bilans des AC. Alors si vous avez bien bossé, vous vous en serez rendu compte. Non? Bon, j'aurais dû la passer, j'allais proposer de la retirer, puisque manifestement dans vos dossiers, vous ne devez avoir les cracks que de la ZAC Mâconnais-Espinglière. Oui, non? Alors, pour vous permettre... Pardon? Oui, parce qu'elle a été mise 3 fois. Donc, bien sûr, je vois que vous avez bien bossé, certaines délits et d'autres moins. Et donc, j'allais très spontanément me proposer de retirer cette délibération pour la proposer au mois de décembre, afin que vous ayez tout à fait le temps, et cette fois-ci, je pense que vous ne manquerez pas de le faire, de regarder ces cracks. Vous voyez comme quoi la transparence et l'honnêteté, l'intégrité est tout à fait assurée.
Je m'en satisfais. Bien, nous poursuivons avec les aides financières. Monsieur Vattan, donc, pour le Festival de la bande dessinée. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc vous le savez, le conseil départemental, le conseil régional Toulouse Métropole subventionne, apporte leur support financier à ce festival de la bande dessinée depuis plusieurs années. Depuis l'année dernière, le Centre national du livre a reconnu toute la qualité de ce festival et nous a également apporté une subvention. Et donc, cette année encore, nous proposons de demander des aides financières au conseil départemental à la même hauteur que l'année dernière, 50 000 €, au conseil régional à la même hauteur également pour 25 000 €, à Toulouse Métropole à une hauteur un peu supérieure à celle que nous avions eue l'année dernière, en espérant être satisfait, nous le verrons. Et le Centre national du livre s'est également engagé, enfin nous a également promis, on va dire, jusqu'à présent, de nous subventionner à nouveau cette année. Et donc nous proposons de demander donc une aide à hauteur de 10 000 €. Bien, est-ce que vous avez des observations, demande d'informations complémentaires? Je mets donc aux voix. Oui, je voudrais juste relever que la subvention demandée l'an dernier au Centre du Livre était de 3 000 € et que celle demandée à Toulouse Métropole était également de 3 000 €. Est-ce que ça vous paraît praticable et surtout réalisable de demander une subvention qui a été multipliée par 3? Alors, on n'a pas demandé au Centre national du livre une subvention de 3 000 €. On a demandé une subvention. C'est eux qui nous ont proposé 3 000 €. On les a bien entendu approchés à chaque fois pour évaluer le montant de la demande de subvention que l'on pourrait faire. C'est pareil pour Toulouse Métropole. On ne peut pas garantir aujourd'hui qu'on nous serons satisfaits, bien entendu. merci de ces précisions. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, pour le chapitre ressources humaines, Monsieur Vattan, vous recrutez un agent pour exercer les fonctions de chef de projet de développement culturel. Vous nous faites une synthèse? Oui, je vais faire une synthèse, mais je vais quand même donner quelques traits importants parce que je crois que c'est un poste qui est très important pour notre projet, notre programme culturel à venir. Et donc, je voulais insister un peu sur quelques points. Donc, dire que la politique culturelle qui a eu lieu récemment s'est traduite d'abord par le développement, par la modernisation des services, par la création de nouveaux équipements. C'était dans les mandats précédents. Vous l'avez rappelé, Madame le maire, en faisant cet hommage à Henri Molina, par l'ouverture à la création artistique, par la valorisation des potentialités locales. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre nouveau projet municipal, la ville entend placer la culture au cœur des grands projets sociétaux, démocratie locale, politique éducative, politique en faveur de la jeunesse et territoire, projet de rénovation urbaine, politique de la ville, économie sociale et solidaire, ouverture à l'international, en développant des projets qui soient innovants et transversaux. Donc, quand je dis transversaux, qui font intervenir un certain nombre de services et d'élus autour de cet hémicycle. Et donc, dans ce cadre-là, la direction sport, culture, développement associatif souhaite donc, développer, mettre en œuvre ces nouveaux axes de la politique culturelle, et notamment un projet qui nous tient à cœur autour d'un marqueur identitaire qui sont les cultures urbaines telles qu'on l'a défini et présenté régulièrement à différentes occasions. Donc, nous recherchons un chef de projet qui aura pour mission la mise en œuvre et l'animation du projet culturel territorial mobilisant les services municipaux et les acteurs locaux autour des cultures urbaines, de l'action culturelle dans les quartiers et de la coopération internationale. Il sera également chargé d'ingénierie des projets, de pilotage et d'accompagnement, pilotage des actions qui seront mises en œuvre, en s'appuyant sur l'ensemble des services, bien entendu, dans le domaine des cultures urbaines pour accompagner les acteurs artistiques dans le développement de leurs projets, la mise en synergie des différentes initiatives, et puis coordonner des projets identifiés dans le cadre du contrat de ville. Également accompagner des projets artistiques innovants, développés dans les différents quartiers de la ville. On compte bien entendu recueillir les souhaits de la population dans le cadre des comités de quartier.
et ça sera un outil utile pour développer ces actions-là. Également accompagner opérationnellement certaines manifestations, comme un été, un quartier, Nothing Toulouse, élaborer et mettre en œuvre un projet de coopération européenne, et à l'échelle de la direction, coordonner des projets avec le pôle sport et le pôle associatif. Également accompagner le développement des acteurs artistiques locaux. Vous voyez que c'est un poste assez vaste, central, et donc nous vous demandons, enfin nous souhaitons vous demander d'autoriser donc le recrutement d'un agent du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Très bien, et nous l'avions donc budgété au budget primitif donc, pour cette année. Des demandes de parole. Oui, Monsieur Keshdi. Ce n'est pas du tout sur le profil du poste, hein, qui est extrêmement intéressant. Je ne sais même pas si ce n'est pas la perle rare qu'on va trouver. C'est effectivement une fonction transversale. C'est une fonction avec des implications sur plusieurs activités. Donc c'est pas du tout sur la nécessité d'avoir quelqu'un chargé du développement culturel dans notre ville. Et c'est juste sur la façon de procéder. Si vous permettez, on va examiner 7 délibérations qui sont relatives à la question des ressources humaines. On en a 7. Sur ces 7, il y a à peu près 110 personnes concernées. Si on additionne les titulaires, les non-titulaires, je n'intègre pas les statuts de non-titulaires pour remplacer des personnes absentes. L'an dernier, strictement à la même période, nous avions demandé un débat sur la politique d'emploi et de formation de la ville. C'est un débat que nous n'avons pas eu. Je réitère au nom de mon groupe la nécessité de ce débat pour discuter d'une politique possible d'emploi et de formation. Lors de la dernière réunion de la commission emploi et formation, on a proposé d'organiser au niveau de la commune une sorte de conférence sur les politiques publiques d'emploi, conférence au cours de laquelle les groupes représentés dans notre assemblée pourraient inviter des intervenants et puis pourquoi pas effectivement adopter des bonnes pratiques qui se font ailleurs. Donc, nous attendons toujours une réponse à cette demande. Voilà. Maintenant ça va nous faire gagner du temps. Je vais faire quelques remarques sur toutes les délibérations. Donc celle-là, je vais passer sur le copier-coller de la page 78. Il y a une répétition de 3 paragraphes. Bon, bref. Ben oui, c'est un copier-coller là aussi malencontreux, mais je passe. Donc vous proposez de recruter un chef de projet de développement culturel. Encore une fois, nous sommes tout à fait d'accord avec cette perspective. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir si, à travers de la promotion au sein du personnel de notre ville, il n'est pas possible de pourvoir cette fonction en formant quelqu'un. Donc ne pas alourdir le budget ressources humaines, et puis instaurer de façon régulière donc des perspectives de promotion pour les personnels qui sont déjà en place. Donc nous voterons contre cette délibération parce que nous pensons que ce n'est pas la bonne façon. Je ne vais pas utiliser le terme optimisation, mais la bonne façon rationnelle de pourvoir à un poste, à une fonction qui est nécessaire à la ville. Ça, c'est la délibération numéro 11. La 12, ça nous paraît être des recrutements de gestion, et donc nous approuverons cette délibération.
La délibération numéro 13, il s'agit donc de vous autoriser à recruter des agents non titulaires. Alors, s'il vous plaît, monsieur Keshli, je j'ai comprends, dit que mais ça- c'est pas à vous de présenter les délibérations. Donc, si vous voulez bien, je vais devoir vous arrêter là, vous répondre sur la 11, faire voter, parce que peut-être que d'autres collègues souhaiteront s'exprimer sur les autres délibérations. Donc, vous venez de faire votre, je dirais, introduction, préambule général. J'y reviendrai. Et vous reviendrez donc sur les détails de chaque délibération. On a compris le sens général de vos interventions, ce qui va nous permettre de décliner, sinon les délibérations ne sont pas présentées, et ce qui ferait défaut. Donc, concernant le recrutement d'un agent pour exercer les fonctions de chef de projet de développement culturel, pour vous répondre juste en quelques mots, cela fait effectivement partie de mes options et de mes grandes orientations en matière de politique des ressources humaines, de promouvoir en effet en interne des agents qui souhaiteraient se positionner sur des postes, quitte en effet à assurer ces promotions à travers des cycles de formation leur permettant d'y accéder. Cela étant, parfois, et sur certains postes, et c'est le cas ici, le fait de pourvoir en interne ce poste-là n'a pas été rendu possible pour différentes raisons. Donc je vous rejoins sur le principe général, sur l'orientation générale qui s'applique dans la collectivité, en tout cas depuis que je suis en charge et en responsabilité, qui a permis d'ailleurs d'avoir des parcours de carrière évolutifs, qui permet aussi de la mobilité interne pour permettre à des agents qui souhaitent ouvrir d'autres horizons ou d'autres champs professionnels de le faire. Et donc c'est ce que nous faisons et c'est l'orientation générale qui est déclinée. Donc là-dessus, je vous rejoins sur votre propos introductif concernant l'ensemble de ces délibérations RH, donc les 7 qui reviendraient, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, à concerner 110 postes. Je précise quand même pour l'ensemble de nos collègues que ce n'est pas le cas, bien entendu. Le recrutement d'agents non titulaires pour accroissement temporaire d'activité, ça peut être une journée dans un mois donné parce qu'on va avoir une manifestation spéciale à l'ENJV, ou voilà. Mais il n'y a pas évidemment 110 équivalents temps plein sur le budget 2015 qui sont pourvus à travers ces 7 délibérations. Oui, non, mais non, ça va concerner, chacun l'aura compris, mais je préfère quand même le dire parce que dans votre propos c'était assez étonnant. Donc ça concerne le recrutement d'un agent, un seul, pour exercer les fonctions de chef de projet. Donc c'est sur cette délibération que j'ouvre le vote de l'Assemblée délibérante et je mets donc aux voix, sauf s'il y a d'autres interventions. Madame. Je vais voter contre pour 2 raisons. La première, c'est une dépense inutile pour moi et pour certains columérins. Je n'ai rien contre les employés de la mairie, je les côtoie quotidiennement pour mon association, mes enfants, passeport, identité. Ils sont très agréables, très professionnels, je les apprécie beaucoup. Par contre, la deuxième raison, je ne vois pas l'utilité de ce poste. À Colomiers, on a des associations qui font de super événements, à l'instar de Nothing to Lose, Festival de la BD, l'organisation. Donc je ne vois pas qu'est-ce que cet agent peut apporter de plus ou de moins. On a la Fédération associative columérine qui donne des formations pour les associations s'ils ont besoin d'être formés en organisation d'événements, en comptabilité, en communication. Donc pour moi c'est une dépense inutile. On a la chance d'avoir d'autres associations aussi qui travaillent sur des projets, qui arrivent. Donc je ne vois pas pourquoi, à moins que vraiment on prend un employé de la mairie et comme a dit l'équipe de Patrice Gimena, et je vous rejoins aussi, donner la chance, par exemple à quelqu'un du comité des fêtes ou quelqu'un de la fédération associative columérine, le former et pourquoi pas à la limite quelqu'un qui connaît le terrain. Parce qu'ici c'est pour employer quelqu'un qui ne connaît pas le terrain columérin, qui ne connaît pas les associations, qui n'a pas de contact avec les maisons du quartier, je ne vois pas ce qu'il va apporter de plus ou de moins. C'est une dépense inutile pour moi, donc je vote contre. Bien. Donc, je mets aux voix. Qui s'abstient?
Qui vote contre? Je vous remercie. Donc, je poursuis avec la délibération suivante qui concerne donc le recrutement d'agents non titulaires pour accroissement temporaire d'activité. Il s'agit là d'ouvrir effectivement des postes dans le tableau des effectifs de la municipalité afin de pourvoir effectivement à des charges temporaires d'activité et de permettre des recrutements pour des missions tout à fait temporaires selon les différents emplois et filières qui sont indiqués là. C'est une délibération récurrente que nous passons chaque année et que nous retrouvons ensuite, donc qui n'impacte pas le budget municipal en accroissement, plus particulièrement cette année que les années précédentes. Je mets aux voix, oui. Je voulais donc juste dire que cette délibération va concerner 104 personnes. Potentiellement. Qui vont assurer, pour un jour. s'il vous plaît, qui vont assurer des emplois, des fonctions des catégories A, B ou C à temps complet ou à temps non complet. Oui. Mais ça concerne 104 personnes. Nous voterons pour cette délibération de gestion. Voilà, de gestion, mais vous comprendrez que quand vous dites que ça concerne 104 personnes, dont certaines peuvent être employées pour 2 heures, une journée, une demi-journée, selon les situations. Je mets aux voix, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Dans la même perspective, donc, pour permettre le recrutement d'agents non titulaires pour remplacer des agents qui seraient momentanément absents. Donc là, on est sur un autre chapitre. Certains agents, effectivement, sont absents et donc il nous faut pourvoir à leur remplacement. Cette délibération le permet et fixe les conditions de leur recrutement et de leur traitement. Sur vous budget... n'êtes pas obligé. Pardon, non, sur le budget... Je vous regarde, mais... Non, mais si vous n'avez pas prévu d'intervenir, ne vous sentez pas obligé. Sur le budget supplémentaire, ça nous coûte 234 000 €. Et oui. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de regarder ce qui se passe dans ces absences? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de donner l'information au conseil municipal, de dire pourquoi, quelles sont les catégories d'agents, le nombre... Alors ça s'appelle un bilan social. Il est présenté effectivement ça s'appelle le bilan, le débat que l'on vous demande de faire depuis 1 an. C'est tout. Mettre à la disposition pour qu'on puisse prendre nos décisions en toute connaissance de cause. Là, on va voter, voilà. Ça a déjà coûté supplémentaire, 234 000 € par rapport à ce qui a été budgété dans le budget primitif. Je n'ai plus en tête la somme, mais c'est cette somme-là, plus 234 000 €. Oui, en même temps, si vous, nous pensons que ça vaut le coup. Si vous le rapportez à équivalent temps plein, ce n'est pas non plus des nombres d'agents extraordinaires. Il faut bien pourvoir au remplacement quand du personnel est absent, sauf à faire supporter sur ceux, effectivement, qui restent la pénibilité de la charge du travail de ceux qui restent. Donc, je mets aux voix... Oui, pardon. Oui, concernant cette délibération de remplacement, elle est effectivement très générale. Il me semble qu'il nous manque notamment les services d'affectation de ces agents, ou à tout le moins vous pourriez nous préciser, pourquoi pas ce soir, quels sont les services qui sont, je dirais, concernés par ces absentéismes ou pour cause de maladie ou autre. Et puis on va voir que peut-être on va le voir plus loin, je pense, dans le Conseil, que ces absentéismes sont peut-être liés à un problème qui est plus structurel, d'aménagement et de gestion humaine dans la mairie. Et donc peut-être qu'effectivement un débat ici serait intéressant sur ce sujet. Dans tous les cas, cette libération, c'est un chèque en blanc que l'on vous fait sur le remplacement de toute personne sans savoir où c'est que ça va, sans qu'on puisse savoir, sans que les columériens savent quels sont les personnels qui souffrent, par exemple, si c'est de la maladie, quels sont les personnels exposés qui souffrent et pour lesquels peut-être effectivement nous pourrions vous aider sur ce dossier. Alors, d'abord, c'est une délibération de gestion qui permet en effet
de pourvoir au remplacement sans convoquer le conseil municipal pour délibérer chaque fois que quelqu'un a la grippe ou un rhume ou se casse une jambe. Bien. Et effectivement, je ne peux pas prévoir aujourd'hui quel sera l'agent de quel service qui sera absent dans 15 jours parce qu'il se sera cassé la jambe ou qu'il aura eu le virus que nombre d'entre nous avons en ce moment, qui s'appelle juste une demi-grippe. Donc, c'est effectivement, pour faire très très simple, une délibération de gestion qui, prévisionnellement, nous permet d'ouvrir les postes et effectivement de faire appel à des remplacements. Ensuite, il y a un bilan. Donc ça, c'est effectivement le bilan social qui fait partie d'ailleurs des obligations de la collectivité, qui est présenté aux institutions représentatives du personnel chaque année et qui fait l'objet d'un débat avec les institutions représentatives du personnel. Vous parlez de souffrance. Enfin, quand on a la grippe ou quand on est en congé de maternité, on n'est pas forcément souffrant au travail. D'accord? Donc, il y a un absentéisme qui peut effectivement relever parfois des conditions de travail, de la pénibilité, également de la pyramide des âges, ce que nous sommes en train de regarder. On a une pyramide des âges à Colomiers qui n'est pas forcément favorable sur des métiers qui ne sont pas faciles, qui sont des métiers d'entretien, qui sont des métiers d'extérieur, d'entretien des espaces publics et des services publics. Et donc, nous allons mettre en place, nous avons commencé d'ailleurs le diagnostic des RPS, des risques psychosociaux, donc qui est en cours dans toute la collectivité, qui sera d'ailleurs présenté aux agents prochainement, qui est travaillé avec eux, qui sera présenté aux institutions représentatives du personnel. Donc c'est un axe effectivement important de notre politique sociale et de la politique des ressources humaines. Mais pour en revenir à cette délibération, c'est une délibération de gestion qui permet tout simplement de pourvoir à des remplacements dont je ne peux pas prédire aujourd'hui s'ils interviendront dans la direction de la restauration, de la maintenance de l'hygiène des locaux, dans la direction de la vie citoyenne, de la culture ou des services techniques. Voilà, donc en effet, ensuite il y a une certaine récurrence, il y a 1100 agents titulaires dans cette collectivité, et donc effectivement un taux d'absentéisme qui n'est pas, j'allais dire, qui est important, mais qui n'est pas ni plus ni moins important que dans d'autres collectivités qui emploient ce type de collaboratrices et collaborateurs sur ces métiers-là. Voilà. Donc, ne parlons pas de suite et sans discernement de souffrance au travail quand on a la grippe ou quand on a le plaisir de partir en congé de maternité. Voilà, je mets donc aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Ensuite, donc, il s'agit, sur la délibération suivante, de mettre à disposition un agent de la commune auprès de l'association du service social des employés municipaux et assimilés de la ville de Colomiers. Donc, cet agent est mis à disposition au titre d'une convention de mise à disposition. Vous avez les éléments sur la convention qui est annexée avec le nom de l'agent et qui fait l'objet d'une convention. Le service social des employés municipaux assimilés de la ville de Colomiers, comme chacun sait, c'est, pour faire très simple, le CE de la ville de Colomiers, donc, mais qui intègre également d'autres communes que la ville de Colomiers et dont Madame Moisan assure la présidence. Voilà, c'est une délibération récurrente qui est remise à jour. Je mets aux voix. Page 82. Alors, il sera conclu, c'est du futur, hein, il sera conclu une convention de mise à disposition pour une période de 3 ans renouvelable à compter du 12 septembre 2014. Nous sommes sur une régularisation, M. Kéchidi. Pourquoi on n'a pas régularisé l'an dernier, à la même période?
Là, on va voter quelque chose avec un effet rétroactif. C'est ça. Mais pourquoi on n'a pas régularisé l'année La convention l'an dernier a passé l'échéance. C'était dans les tuyaux administratifs, comme on dit. Ça peut arriver. Ce n'est pas une grosse difficulté. Et donc, nous proposons effectivement de régulariser cette situation. Si toutefois la délibération n'était pas votée, mais vous voyez que c'est transparent, effectivement. C'est rétroactif depuis le 12 septembre 2014. Je conviens qu'il y a un délai qui s'est écoulé et qui aurait dû être régularisé. Ça n'a pas été le cas. Non, mais ça voudrait dire que la personne qui a été mise à disposition a été illégalement mise à disposition pendant 1 an. Voilà. Donc ça voudrait dire que si nous ne régularisons pas, il faudrait remonter le temps, remettre la personne dans les services municipaux et conclure une autre convention avec l'association du service social des employés pour faire la compensation. Voilà. C'est des choses qui arrivent, Monsieur Kéchidi, vous savez. Dans une grande collectivité ou dans une grande entreprise, ça ne me paraît pas... C'est une... Le cas va se répéter 3 fois ce soir. Hein. Le cas ne va pas se répéter 3 fois. Vous allez voir. Le cas va se répéter 1 fois. Ce n'est pas 3. Enfin, le cas va se répéter 2 fois. Voilà, il va se répéter 1 fois. Voilà, une fois et puis il se répète 1 fois. Hein, nous sommes d'accord. Donc je mets aux voix. On va s'abstenir. 2 fois. Je mets aux voix. Qui s'abstiennent? Qui votent contre? Je vous remercie. Donc, même chose pour le Centre communal d'action sociale, où nous mettons effectivement à disposition donc, un fonctionnaire territorial pour assurer effectivement des missions administratives de gestion du personnel. Et donc, avec la même difficulté, de façon très transparente, il y a une difficulté, ce n'est pas plus dramatique que cela. Les choses sont régularisées et donc je mets aux voix avec les mêmes observations. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Ensuite, il s'agit de la mise à disposition d'un agent de Toulouse Métropole auprès de la ville de Colomiers à raison de 6 heures par semaine concernant le vaguemestre. Donc c'est la personne qui fait effectivement les allers-retours entre Toulouse Métropole et la ville de Colomiers pour la circulation des documents à signer ou à échanger avec Toulouse Métropole. Voilà, donc 18 mai 2015, nous sommes en septembre, il n'y a donc pas de délai d'attente trop long, sachant qu'on ne va pas convoquer un conseil municipal à chaque convention que nous devons remettre à jour. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. J'estime que mai 2015, nous sommes en septembre 2015. Après, M. Kéchidi, vous savez, on peut toujours pinalier, le diable est dans le détail, il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense qu'on peut passer là-dessus. Hein, voilà, sinon on peut... Hein, c'est pas à votre niveau, je pense. Hein, je pense que c'est pas à votre niveau. Bon. Sincèrement, s'il s'agit d'entériner des décisions déjà prises, c'est pas une caisse enregistreuse ici. Hein, mais monsieur Kéchidi, en ce sens. Savez... Non, mais sincèrement, je crois dans ce que vous avez dit. Écoutez, c'est-à-dire qu'il y a eu une. Vous savez, monsieur Kéchidi, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a compris. Non, la vie de la collectivité est ainsi faite qu'il y a aussi des choses beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins en hauteur, et il y a aussi des conventions qui consistent effectivement à mettre à disposition du personnel, à entériner des choses qui sont dans la vie normale de la collectivité et qui peut-être ne vous passionnent pas, mais en tout cas, c'est aussi la gestion de la collectivité et il faut aussi passer ces délibérations qui certes n'engagent pas des orientations politiques bien importantes, mais qui concernent la vie des agents et la vie de nos structures. Et donc, excusez-moi, mais je passe ces délibérations, ne vous en déplaise. Et donc, je les mets aux voix. Parce que je dois gérer cette collectivité, ces 1100 agents, et assurer effectivement le fonctionnement des services publics. Voilà. Donc, je mets aux voix. Qui s'abstiennent, qui votent contre. Je vous remercie. Alors, nous avons une délibération qui concerne une demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et juridique pour 3 agents de la collectivité.
nous avons déjà eu à passer des délibérations de ce type-là qui ont pu concerner des agents en difficulté, notamment avec des usagers. Il s'agit ici d'agents de la collectivité qui manifestement ont un contentieux entre eux, puisque, comme la délibération l'indique, un directeur des services de la ville a pu être auditionné par le commissariat dans le cadre d'une instruction pour plainte pour injure non publique qui émanait d'un des agents. Dans ce cadre-là, 3 agents donc, ont été mis en difficulté et demandent donc la protection fonctionnelle de la collectivité, ce que je vous propose de leur assurer. Excusez-moi, madame. Je vais voter pour, mais dans ces cas-là, vous faites vraiment une contradiction. Dans ces cas-là, pourquoi les Colomiérens qui sont victimes d'agressions ou d'autres choses, ou d'injures dans la rue, parce qu'il n'y a pas de police à Colomiers, pourquoi aussi ils n'auront pas droit? Enfin, pas forcément fonctionnel, enfin, comme ça, mais je sais pas. Parce que c'est le statut des fonctionnaires, tout madame à fait, ça j'ai compris. Zahir, voilà. Vous inquiétez pas, j'ai compris. Donc, mais il faut aussi jouer le jeu pour aussi les Colomiérens qui n'ont aucune protection à Colomiers. Voilà, alors, vous savez tout. que la protection juridique existe, par ailleurs, c'est un autre statut pour des Colomiérens certainement, mais là, il s'agit effectivement d'agents de la fonction publique et c'est lié à leur statut et c'est encadré par la loi. Voilà. Monsieur Laborde. Oui, bien évidemment, notre groupe votera pour cette délibération, mais je voulais quand même un petit peu revenir sur ce fait-là. On ne va pas citer le nom de l'agent qui a fait état d'insultes auprès du directeur et de son staff administratif, parce qu'on le connaît tous, j'allais dire un pur produit socialiste de cette administration qui doit être encarté au PS depuis plus longtemps que moi, mais peu importe. Ah non, je pense que vous faites erreur, monsieur Laborde. Je pense que vous faites erreur. Alors je retire. Oui, mais là où je voulais, le propos que je voulais tenir vos sources ne sont pas bonnes. Mais je pourrais vous en entretenir en aparté. Je suis aujourd'hui, et j'en profite parce que ça n'est pas à l'ordre du jour de cette délibération, mais vu qu'on est en train de parler dans le chapitre des ressources humaines, je m'inquiète aujourd'hui, depuis votre prise de pouvoir, du certain nombre de ménages que vous faites au niveau des cadres. Ça a commencé par un directeur financier qui est parti sur une autre commune. Alors, aujourd'hui, on remarquera l'absence du directeur général des services, M. Petitroux, qui a choisi lui aussi de partir vers une autre collectivité locale. On sait tous que ce n'est pas forcément une volonté de leur part de vouloir quitter l'administration de Colomiers. Et je tenais à saluer aujourd'hui, au niveau de cet homme-là, le travail que ce Colomérin a œuvré au niveau du service administratif de la commune et regretter la perte d'un élément aussi compétent que le directeur général des services. Merci. Bien. Donc, moi je crois au contraire, et vous, monsieur Laborde, qui travaillez dans des entreprises privées, connaissez aussi la richesse de parcours professionnels qui peuvent trouver d'autres horizons et enrichir de leur expérience d'autres contextes. Et à l'inverse, nous pouvons aussi nous enrichir d'expériences et d'expertise venues de l'extérieur. Et donc, moi, je vois toujours d'un très bon œil les progressions, les départs comme les arrivées, parce que c'est la preuve que la collectivité est active. Alors, je ne ferai pas, bien sûr, de parallèle avec tout un tas d'autres collectivités qui, comme celle de Colomiers, effectivement, peuvent voir leur cadre ou leur non-cadre évoluer dans leurs fonctions, qu'ils soient d'ailleurs des cadres ou pas, et qu'on retrouve tout à fait dans des parcours professionnels très méritants. Et donc, je ne vois pas la difficulté que vous soulevez. Concernant cette délibération, donc s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, M. Keshidi. Oui. Nous allons voter pour donc, cette protection qu'il faut octroyer. Vous voulez être juste rassuré sur le fait que la 4e personne impliquée dans ce conflit a bien été informée
de son droit à demander la protection fonctionnelle et juridique? Bien sûr. Alors, si oui, pourquoi cette personne ne l'a pas demandé? Eh bien, écoutez, vous lui poserez la question. Je ne sais rien, moi. C'est une démarche de l'agent qui demande la protection fonctionnelle. En l'occurrence... Est-ce qu'il est au courant de ce droit? Oui. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Donc, je mets aux voix. Oui, Monsieur Laurier. Oui, Madame le maire, donc vous nous dites ce soir que les agents s'insultent, qu'on va perdre, donc, enfin, pour ceux qui ne le savaient pas, on va perdre notre directeur général des services, qu'on est tous témoins dans cette salle de souffrance exprimée auprès de nous par des agents de la collectivité. Votre réponse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est noté. Monsieur Laurier, moi, vous savez, j'aime les interventions, le « on », pronom indéfini. On est tous d'agents, on ne sait pas lesquels, donc venez me voir, dites-moi, tel agent est en souffrance, tel agent est venu s'ouvrir auprès de moi de ses difficultés relationnelles, de ses difficultés de travail. Nous en parlerons et nous pourrons éventuellement progresser sur ces sujets-là. Maintenant, les incantations en conseil municipal s'appuyant sur des faits tout à fait spécifiques et contextuels, je ne peux pas les retenir. Voilà, bien sûr qu'il y a des difficultés, comme dans toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, de 1100 personnes. C'est évident. Et nous devons les gérer avec beaucoup de discernement et de respect pour les uns et pour les autres. Je mets donc aux voix. Et ne pas en faire de la récupération politicienne. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, la dernière délibération, un peu plus spécifique, concerne des prestations de secrétariat de la commission de réforme et du comité médical. C'est une délibération particulière puisqu'on est sur un changement effectivement d'organisation, puisque le dispositif jusque-là mutualisé de secrétariat des comités médicaux et des commissions de réforme était assuré sous l'autorité du préfet par des directions départementales de la cohésion sociale pour le compte des employeurs des 3 fonctions publiques. Une loi de mars 2012 a réformé ce dispositif et donc notamment renvoie les collectivités territoriales vers les centres de gestion lorsqu'ils y sont affiliés. Il s'avère que la ville de Colomiers n'est pas affiliée au centre de gestion de la Haute-Garonne et donc il convient que nous organisions en interne le secrétariat de ces 2 instances médicales, mais également que nous prenions la tâche d'un médecin agréé pour les expertises. Donc, concernant le médecin, nous devons délibérer sur la base de sa rémunération brute à hauteur de 85 € bruts de l'heure, établir un contrat de prestation renouvelé chaque année à compter du 1er octobre 2015, étant précisé que ces sommes, bien sûr, sont prévues au budget communal. Quant au secrétariat de ces instances médicales, c'est un poste qui devrait être pourvu en interne selon un processus de recrutement interne et de formation pour un agent qui serait intéressé. Je mets donc aux voix, s'il n'y a pas de demande d'information particulière, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Nous poursuivons avec les délibérations concernant le développement urbain. Madame Casalis. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc avec cette présente délibération, l'objectif est de vous présenter effectivement le projet de la commune concernant la maison de l'économie et du commerce. Donc effectivement, nous souhaitons rassembler sur un même lieu l'ensemble des intervenants sur le domaine économique, à savoir le club d'entreprise de l'Ouest toulousain ainsi que l'Office du commerce, de l'artisanat et des services, plus communément appelé l'OCAS, et une antenne de l'économie sociale et solidaire. L'objectif principal en fait de cette délibération est bien évidemment en fait de faciliter leur collaboration sur les sujets du développement économique et de l'emploi, tout en mutualisant des locaux communs. Le rapprochement de ces structures du secteur économique débouchera sur un partage au quotidien de sujets communs, voire sur l'instauration à terme d'un partenariat.
Le projet concerne donc un local situé 2930 chemin de la Nasque, au cœur de la zone Anjaca, dans le sud-ouest de Colomiers. Le bâtiment, d'une surface de 1280 mètres carrés, abritait initialement une pépinière d'entreprise, un restaurant d'entreprise. La partie restauration a été fermée dans les années 1990 et réutilisée pour héberger des locaux associatifs. La commune de Colomiers envisage le réaménagement des locaux de bureaux situés de plain-pied pour accueillir la maison de l'économie et du commerce. Il s'agit de réaménager environ 413 mètres carrés à vocation de bureaux et de salles de réunion. Les travaux prévoient à terme de créer une zone d'accueil avec une salle de réunion partagée entre tous les utilisateurs des locaux, un espace dédié au club d'entreprise de l'Ouest toulousain, un espace bureau ayant pour vocation d'héberger des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et un espace pour l'office de commerce, de l'artisanat et des services, donc l'OCAS. La mise en conformité et sécurité et accessibilité inclut la création d'accès, de travaux d'isolement au feu, la création de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux porteront également sur la mise en conformité au niveau sécurité incendie de l'espace associatif. Donc cet espace s'appelle aujourd'hui l'espace Macabio, qui fait partie du même bâtiment. Les montants des travaux est estimé à 320 000 €. Ces travaux sont dans le champ d'application d'une demande, et c'est bien le champ en fait de cette délibération, d'une demande de permis de construire qui est déposée en date du 20 mai 2015, avec pour objectif une livraison des locaux dans le premier semestre 2016. La durée prévisionnelle est estimée pour ces travaux à 4 mois. La mise en œuvre de ce projet nécessite donc que la commune de Colomiers dépose une demande de permis de construire. Par conséquent, cette délibération porte sur le fait de demander une demande de permis de construire pour la réalisation de la maison de l'économie et du commerce. Bien, merci. C'était un projet qui était inscrit à notre prévision d'investissement pour cette année. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Sur le chapitre de la commande publique, donc délégation de service public pour la fourrière automobile et le choix du délégataire et du contrat de délégation, Monsieur Terrail. Oui, merci Madame le maire, mes chers collègues. Donc, dans sa séance du 21 mai 2015, le conseil municipal avait approuvé le principe de délégation de service public pour la fourrière municipale communale ainsi que le lancement de la consultation correspondante dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles dont je vous fais grâce. Un avis d'appel à concurrence a été publié dans la dépêche le 21 juillet 2014. Une seule entreprise a déposé un dossier avant la date limite de réception des candidatures fixée au 24 août. Et donc la commission d'ouverture des plis chargée d'examiner les candidatures, bien que non obligatoire, cette procédure a été respectée, s'est réunie le 7 septembre et a émis un avis favorable à la candidature du garage Campi, qui était déjà le prestataire précédent. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la délégation de la gestion de la fourrière automobile communale au garage Campi pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2015, d'autoriser Madame le maire ou à défaut son représentant à signer la dite convention et de donner mandat à Madame le maire ou à défaut son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Monsieur Terrail. Est-ce que vous avez des observations, des demandes, compléments d'information? Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre? Je vous remercie. Pour le chapitre des conventions, Monsieur Saralier, sur les conventions avec GRDF pour les fameux compteurs Gaspard. Oui, Madame le maire, cette délibération est l'objet d'une convention annexée entre la ville de Colomiers et GRDF pour installer des concentrateurs sur les bâtiments publics pour réceptionner la consommation des compteurs Gaspard, d'approuver les termes et conditions de la convention numéro AMR 141-201-057 au profit de GRDF pour occupation domaniale ayant pour objet l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelevé en hauteur, d'autoriser Madame le maire ou à défaut son représentant à signer la convention ci-contre annexée, de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Monsieur Saralier. Est-ce que vous avez des demandes, compléments d'information, des observations? Oui, Monsieur Kéchi. Oui, je voudrais juste avoir des précisions sur les contreparties financières. Oui. Pour la municipalité, c'est quoi? La municipalité, ça ne coûte rien à personne, enfin pas à la municipalité. Par contre, par concentrateur, on va toucher 50 €. Voilà.
Mais nous avons la charge Non, d'entretien du site. non. Je crois que c'est explicitement dit. Vous pouvez nous faire référence, s'il vous plaît? C'est explicitement dit sur la... Je vais retrouver, si vous me donnez. Page 116. Alors, Ouais, moi, j'ai pas les mêmes. Quel paragraphe? Alors, c'est le premier paragraphe du 4.3. Dans le cadre de son obligation d'entretien, l'hébergeur doit procéder à ses frais au bon entretien du site, du site. conformément aux règles de l'art et de la réglementation en vigueur. Du site, c'est-à-dire c'est pas au compteur, c'est pas pas, au compteur. c'est pas C'est du site. C'est quoi le site? Les lieux, Le bâtiment, c'est au c'est le bâtiment, bâtiment public, communal qui va... bâtiment communal qui va accueillir le compteur, le concentrateur. Si vous... Non, mais... Bien, bon, Monsieur Saralier pourra vous donner, le cas échéant, si vous avez des questions plus précises, techniques, Non, mais qu'est-ce qu'il en a avec les services, tous les éléments. Je mets aux voix qui s'abstiennent, qui votent contre, qui s'abstiennent. Monsieur Vatan, le partenariat avec IGE, toujours pour la programmation donc, de la saison culturelle. Madame le maire, chers collègues, oui, ce n'est pas la première année. Depuis quelques années, l'entreprise IGE et la ville de Colomiers s'associent à l'occasion de la programmation des spectacles de la saison culturelle. Et donc pour cette année, l'entreprise s'engage dans ce cadre-là à soutenir la réalisation de l'opération avec un soutien financier de 1 500 € et la prise de places de spectacle à tarif réduit, qui est le tarif réduit Columérin pour 27 €. En contrepartie, la ville de Colomiers mentionnera le partenariat de l'entreprise sur des supports de communication de l'opération. Merci. Observation. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Contrat d'occupation, Monsieur Briançon avec la SASP US Colomiers Rugby Pro. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit comme chaque année de définir le montant de la redevance annuelle en ce qui concerne l'occupation du domaine communal par la SASP Rugby Pro et qui concerne les stades André Roux et le stade Michel Vendichou. Donc vous avez l'ensemble de la délibération, je ne vais pas vous la lire, qui comprend les droits et les devoirs de chacune des deux parties. Et donc il convient d'autoriser Madame le maire et Monsieur le président de Colomiers Rugby Pro de signer cette convention. Nos collègues ne sont pas encore tout à fait assommés par le conseil municipal, puisque tout le monde réagit en me disant que j'ai oublié une délibération. Et donc nous allons y venir, effectivement, en tournant les pages, elle s'était accrochée. Donc pour la convention d'occupation du domaine public avec la SAS Rugby Pro, demande de questions, observations, je mets aux voix qui s'abstient. Vote contre, je vous remercie. Donc, Madame Clouscar-Martinato, une convention de partenariat avec l'association English 31. Merci Madame le maire. C'est l'occasion de rappeler, dans le cadre de cette délibération, le rôle majeur qu'avait joué Bernard Gillard dans ses fonctions d'adjoint au maire, puisque c'est lui qui avait initié ce partenariat avec l'association English 31 et qui a aussi initié l'installation de l'International School of Toulouse sur la commune de Colomiers et l'implantation également de l'école allemande sur notre commune. Donc, depuis de nombreuses années, un des objectifs de la politique éducative de la ville de Colomiers consiste à soutenir et à promouvoir des partenariats dans le domaine des apprentissages pour les ressortissants étrangers. La présence sur le sol columérin du lycée international Victor Hugo, de la Dutch School et de l'IST témoigne de cet engagement. Le partenariat noué depuis plus de 30 ans entre la ville de Colomiers et l'association English 31 est un élément important de cet engagement. Par le biais de la convention objet de cette délibération, il s'agit pour la commune de mettre à disposition de l'association English 31 des salles de classe de l'école élémentaire Lucie Aubrac afin que les élèves bilingues anglais puissent suivre des cycles spécifiques de cours. La présente convention détermine le cadre de ce partenariat et sera conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas 5 ans. Il est précisé par ailleurs que le conseil d'école a été sollicité pour émettre un avis à la signature de la dite convention. Voilà, ils ont donc demandé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci.
Des observations, des demandes de complément? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Passons au chapitre de l'intercommunalité. Monsieur Saralier, sur une convention de remboursement avec Toulouse Métropole, un avenant donc à conclure qui concerne les travaux engagés pour la déviation des réseaux dans le cadre de la rénovation du quartier des Fenassiers à Colomiers. L'objet du présent avenant est de préciser les modifications apportées à l'article 7 de la Convention relative aux modalités financières de remboursement des dépenses engagées par Toulouse Métropole et de fixer le coût réel définitif, tout taxe comprise des travaux. Donc le coût total définitif des travaux est arrêté comme suit, à 356 153,30 €. Aussi, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention à signer avec Toulouse Métropole concernant les travaux de déviation des réseaux d'assainissement des eaux pluviales et d'eau potable dans le cadre des travaux relatifs à la rénovation du quartier des Fenassiers à Colomiers, tel qu'annexé à la présente délibération, d'autoriser Madame le maire ou à défaut à son représentant à signer le dit avenant ainsi que tous les actes et pièces afférents à cette opération, de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Monsieur Saralier. Est-ce que vous avez des observations, des demandes de complément d'information? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, au chapitre donc de la modification, de l'organisation municipale, donc une délibération qui va concerner la modification de la composition des commissions communales. Alors, les commissions urbanisme, cadre de vie, mobilité, commission vie associative, sport, culture et commission tranquillité publique, puisque M. Rémy Vincent siégeait dans ces différentes commissions, dont il convient donc de revoir la composition et de désigner donc un remplaçant à M. Rémy Vincent comme membre des dites commissions. Oui, Madame la maire, chers collègues, donc pour remplacer Rémy Vincent, à la commission urbanisme, cadre de vie, mobilité, Martine Berry-Seven, à la commission vie associative, sport, culture, Alain Refalo, et à la commission tranquillité publique, Martine Berry-Seven. Très bien, donc je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, c'est acté. Ensuite, la modification de la commission, donc de la composition de la commission consultative des services publics locaux, donc même chose. Oui, Madame la maire, donc en remplacement de Rémy Vincent, Martine Berry-Seven. C'est noté. Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. Nous en prenons bonne note. Ensuite, dans les délibérations diverses sur différents chapitres, et notamment Madame Moisan, l'évolution de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées en commission communale d'accessibilité. Voilà, je rappelle que donc la loi de 2005 est la référence en matière d'accessibilité. Je rappelle qu'en décembre 2007, la ville de Colomiers confirmait sa volonté en créant la commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées. Et je rappelle aussi qu'en décembre 2014, nous avons déjà délibéré pour créer la commission communale d'accessibilité. Donc il s'agit aujourd'hui de s'adapter à l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Cette ordonnance renforce la fonction d'observatoire local de l'accessibilité de la commission. Donc cette commission, qui ne s'appelle donc plus Commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées, mais Commission communale d'accessibilité, se voit confier de nouvelles missions: tenir à jour par voie électronique la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal, qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé, un ADAP, on en entendra parler plus longuement dans les années à venir. À cet effet, la Commission communale pour l'accessibilité est destinataire des attestations d'accessibilité des bâtiments recevant du public et des dossiers d'agenda d'accessibilité programmée.
Afin d'institutionnaliser le caractère universaliste de l'accessibilité, la composition de la commission est également ajustée. Outre la présence déjà prévue par la loi de représentants de la commune et de représentants des associations de personnes handicapées, en considérant la nécessaire représentation de tous les types de handicap, cette commission doit accueillir des associations ou organismes représentant les personnes âgées, des représentants des acteurs économiques, des représentants d'autres usagers de la ville. Donc, la commission communale d'accessibilité avait désigné en tant que représentants de la commune Thérèse Moisan, Délio Ménène, Josiane Mourgue, Guy Laurent et Claude Sarrelier. En tant que représentants d'associations d'usagers, Colomiers Accueil. En tant que représentants d'associations de personnes en situation de handicap, les Paralysés de France, l'association Valentin Oui et l'association IMCA et l'association ISPI Iris. Donc, je vous demande, ASPI Iris, on est en fin de soirée, veuillez le noter. Alors, je vous demande de pouvoir rajouter un représentant de l'association APESAT Saint-Exupéry, comme représentant des personnes âgées, un représentant de l'association Retraite Active, un représentant de l'association Espace Âge d'Or, comme représentant des acteurs économiques et sociaux, un représentant de la SA Colomiers Habitat, un représentant du club d'entreprise de Colomiers, et comme usager de la ville, nous avions ouvert sur le site de la ville appel à candidature. Nous avons eu 5 réponses. Donc, comme usager de la ville, M. Manuel Arias, Mme Christiane Marty, Mme Jeanne Carpentier, Mme Pascale Milon et Mme Séverine Destré. Et dans le lot de ces usagers, il y a une personne âgée en plus. Merci beaucoup, Mme Moisan. Est-ce que vous avez des questions, d'observation? Oui, M. Laurier. Oui, je voudrais voir la création de cette commission, effectivement, est prévue par un texte spécifique. Je voudrais savoir s'il s'oppose à l'article 21, 21, 22 du Code général des collectivités territoriales qui précise que les membres d'une commission doivent être issus du conseil municipal et élus à un scrutin à la proportionnelle, ce qui permettrait à l'opposition d'être présente dans cette commission. Alors, j'ai moi-même posé la question cet après-midi en travaillant sur ce dossier. Mais juste vous rappeler que quand on avait voté effectivement en 2014, comme vous le soulignez, on avait parlé aussi du comité suivi Terréal et vous étiez engagé justement à revoir ces compositions pour les ouvrir. D'accord. Ah oui, et c'est la question que j'ai posée cet après-midi. Donc moi, je ne suis absolument pas opposé à ouvrir cette commission aux membres des autres groupes. Et donc, il n'y a pas de difficulté, puisque je les désignerai, ou ils ont été désignés par arrêté. Donc, on peut tout à fait modifier cette composition. Donc, je propose 3 pour le groupe majoritaire, 1 pour le groupe constitué et 1 pour le groupe constitué, si vous le souhaitez. Après, il faut être présent, hein. C'est du travail aussi. Hein. Nous sommes d'accord? Donc, dites-moi. Madame Bertrand. Madame Bertrand, donc à la place de Monsieur Sarralier. Madame Bertrand. À la place, de Madame Josiane Mourgue. Et Monsieur Laurier à la place de Monsieur Sarralier. Voilà. Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté. Une délibération qui concerne la mise en place de la procédure de rappel à l'ordre, donc qui est présentée par M. Terrail. Oui, Madame le maire, merci. Donc, dans le cadre de la politique de prévention mise en place depuis déjà plusieurs années sur la commune de Colomiers, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dont l'objectif est d'animer le partenariat autour de ces thématiques et d'accompagner les réflexions municipales sur les questions de tranquillité et de prévention. Donc, en vue de formaliser la réponse municipale vis-à-vis de certains comportements incivils et afin de compléter les outils d'intervention existants, il est proposé de mettre en place la procédure de rappel à l'ordre dans la collectivité. Donc, il s'agit également d'introduire une gradation dans les modalités de réponse de la ville face aux comportements susceptibles de trouver la tranquillité.
Donc, conformément aux articles L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire ou son représentant peut peut procéder au rappel des dispositions qui s'imposent aux auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, en les convoquant en mairie. Donc cette procédure de rappel à l'ordre découle des pouvoirs de police et des compétences du maire en matière de prévention de délinquance. Elle peut s'appliquer au non-respect des arrêtés de police du maire lorsqu'il porte sur les questions que je viens d'évoquer plus haut, ou d'autres faits relevant d'une peine contraventionnelle ou des comportements n'emportant pas de qualification pénale. La procédure, par exemple, peut concerner des conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire, certaines atteintes légères à la propriété publique, les incivilités, toujours en restant dans le domaine contraventionnel. Le rappel à l'ordre comporte deux limites. Donc le maire, qui est officier de police judiciaire, qui a connaissance d'un crime ou délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Donc c'est le code de procédure pénale. Et le rappel à l'ordre se distingue du rappel à la loi qui, lui, est prévu par le code de procédure pénale et qui met en œuvre l'officier de police judiciaire suite à une décision du procureur de la République. Lors de l'assemblée plénière du CLSPD de juin 2015, il a été convenu que ce dispositif pourrait être expérimenté pour une durée d'1 an. Une évaluation sera alors produite et soumise au procureur de la République afin de décider si la signature d'un protocole s'impose ou pas. Donc bien évidemment, sur cette mesure-là, qu'on va commencer à initier et à pratiquer dans le cadre de la commission tranquillité publique, on en fera un état de l'avancée, bien évidemment en toute confidentialité concernant les familles concernées. Pour nous, c'est une mesure préventive dans le cadre, les deux adjointes désignées par Madame le maire, donc c'est Madame Thérèse Moisan et moi-même, puisque le cadre de cette mesure, ce n'est pas qu'un simple rappel à l'ordre, c'est aussi aiguiller les parents, les familles, les mineurs, soit les parents vers l'aide à la parentalité, soit les mineurs vers d'autres dispositifs plus adaptés. Et donc, c'est compléter le dispositif de prévention que nous avions sur la ville pour repérer de plus en plus tôt des comportements ou déviants ou des difficultés relationnelles entre parents-enfants et des troubles à l'ordre public mineurs sur la commune. Voilà, si vous avez des questions. Bien, merci Monsieur Terrail. Est-ce que vous avez des questions, des compléments d'information? Oui, je vais voter pour. Je vous donne la parole, madame. Oui, pardon, oui, mais je vous écoute. Je vais voter pour. Je me dis qu'il faut donner la chance à la mairie de Colomiers. Pendant une année, on va expérimenter. Ça va être un plus pour la tranquillité publique parce qu'ils font un travail formidable. Je tiens quand même à préciser, je les côtoie, je les vois et ils souffrent du manque de pouvoir pour agir. Donc je vote pour, mais un petit peu à contre-cœur. J'attends de voir pendant une année ce que ça va donner, mais je salue quand même ce geste pour les Colomiers, parce qu'on en a beaucoup besoin à Colomiers. Bien, d'autres interventions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Donc Monsieur Vatan, vous poursuivez avec le théâtre municipal. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc vous le savez tous, nous allons nous doter donc d'un nouvel équipement culturel dont l'objectif est une programmation dédiée à la pratique théâtrale autour du répertoire des écritures d'aujourd'hui. Il aura également une mission de formation et d'accompagnement de la nouvelle création. Et son ouverture est prévue vendredi, lors de l'ouverture de la saison culturelle. Et la commission vie associative, sport, culture, qui a été consultée au sujet de la dénomination du théâtre, donc a rendu un avis favorable pour dénommer cet établissement Petit Théâtre du Centre. Donc l'objectif, c'est Théâtre du Centre pour bien identifier sa localisation et Petit Théâtre pour préciser à tout le monde, pour rappeler en particulier au public que par sa taille, ils ont intérêt à réserver à chaque fois qu'ils s'y rendront. C'est une petite taille, mais c'est une belle programmation qui s'annonce. Et nous vous en parlerons vendredi. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des observations? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Monsieur Saralier, une dénomination de voie publique. Oui, Madame le maire. Pour une commune, il s'avère indispensable pour des commodités de repérage de donner un nom aux boulevards, allées, avenues, rues, esplanades et places publiques. Le développement continu de Colomiers conduit à dénommer des voies créées et à opposer des plaques indicatives correspondantes. Suite à la demande des propriétaires et afin de faciliter l'identification
des habitations de l'acheminement du courrier, il est proposé que la voie desservant les silos portant un seul numéro commun, 44 bis, allée Henri Toulouse de Lautrec, soit dénommée allée Daniel Sorano, du numéro 2 au numéro 12. Le conseil municipal doit, par délibération, officialiser la dénomination effectuée sur le territoire communal, à savoir allée Daniel Sorano, quartier des Ramassiers. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination officielle de la voie publique suivante, allée Daniel Sorano, quartier Ramassier, de donner mandat à Madame le maire pour prendre toutes mesures relatives à cette affaire. Merci, Monsieur Saralier. Donc, à l'absence de Monsieur Alvinery, nous n'aurons pas la biographie complète. Oui. Si, Monsieur Simeon, vous nous Daniel Sorano proposez... est un Toulousain qui est né en 1920, qui est décédé très tôt en 1942, qui était un acteur toulousain qui a notamment joué un beau rôle, Cyrano de Bergerac. Voilà, donc vous avez suppléé l'absence de Monsieur Alvinery, qui en sera tout à fait satisfait. Monsieur Laurier. Oui, le sujet est d'importance à cette heure tardive. Il me paraît nécessaire d'insister sur la qualité des débats que nous avons eus dans la commission urbanisme pour cette dénomination. Bien. Notamment un passage sur les impasses à Colomiers. Oui. Parce que c'est une impasse en fait. Voilà. Mais elle s'appelle allée. Ah, je vois que vous travaillez bien en commission urbanisme, mais ça ne m'étonne pas. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Je n'ai pas eu de questions pour ce conseil municipal et donc les débats... Excusez-moi, il y a une question. Je vous ai envoyé un mail avec une question. Et d'ailleurs, j'aurais une question justement... Alors, s'il vous plaît, un instant. Alors, j'ai reçu effectivement un mail de Madame Loubna Zahir au nom du groupe Ensemble. Non, j'ai marqué Madame Zahir. Et donc, donc vous l'annulez, c'est bien ça. Il a été retiré. C'est très facile. Donc, enfin, je vous en prie, très Madame. Facile, excusez-moi, c'est facile. Je vous en prie. Je suis désolée, je suis désolée, mais c'est facile. En plus, vous avez effacé un paragraphe entier que j'ai là en rouge. On voit la différence. Et c'est le paragraphe le plus important en plus. Et cette feuille, c'est une pétition que j'ai lancée au mois de juillet. Et vous manquez de respect à plus de 1000 columérins en effaçant... Madame, je vous en prie, je donne la parole dans cette assemblée. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez, de paragraphes effacés. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a des mails échangés, donc on peut ressortir les mails, c'est pas un souci. C'est trop facile, Madame la maire, avec tout le respect que je vous dois, c'est trop facile. Je vous en prie, il n'y a rien de facile. Je vous ai envoyé 7 lettres. On a les mails, je peux les ressortir et scanner, identifier, il n'y a pas de souci. Et je vois, sur la question que j'ai posée, que vous ne trouvez pas d'ailleurs aujourd'hui, un paragraphe entier effacé. Il y a un souci, hein. Alors soit vous faites de l'écologie, je sais pas, pour les papiers, il n'y a pas de souci, hein, je suis pour l'écologie. Mais bon, comme par hasard, c'est les éléments les plus importants. Je vous en prie. Extraordinaire. Oui, alors, c'était une question. Montre-moi la lettre. Moi, ça m'est égal, vous savez, moi je peux répondre à toutes les questions jusqu'à minuit, j'en ai rien à faire. Ah, donc, moi je peux rester jusqu'à 3h du matin, hein, mes enfants dorment, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Madame Loubna Zahir, je vous en prie, on va essayer quand même d'avoir des débats sereins dans cette assemblée et de ne pas s'invectiver, et de ne pas se couper la parole, je vous en prie. Très bien. Chaque fois que nous parlons. Très bien, donc, pas de souci. fermez votre micro, je vous donnerai la parole quand je déciderai de vous donner la parole. Je vous écoute. Oui, alors, la difficulté vient du fait que moi, je l'ai eu le 14 septembre. À un moment donné où je n'avais pas reçu votre courrier, madame, considérant donc qu'il s'agissait d'une question de votre groupe. D'accord. D'accord. Ça vous on comprenez ça? Oui, il y a pas je comprends tout à fait. Je m'en doutais. Très bien. Il y a pas de donc, souci. j'ai reçu votre lettre ensuite, le 17 septembre. Donc, j'ai demandé au groupe Ensemble, pour l'avenir de Colomiers, si cette question avait lieu d'être maintenu. Il m'a été répondu
que non, il n'y avait pas cette urgence-là, que vous pouviez donc vous coordonner ou reposer votre question. Donc, si vous le souhaitez, on peut y répondre. Monsieur Terrail peut y répondre, mais je l'avais retiré parce qu'on m'a demandé de le faire. Voilà. Merci pour votre honnêteté, Madame le maire. Les choses sont très Non, c'est simples. très très clair. Et il n'y a pas malice. Et Ah non, jamais, je ne me permettrai pas, Madame le maire. Calmement, ce qui est bien, vous voyez, Madame Loumna Zahir, compte tenu en plus que nous sommes enregistrés, c'est que quand je parle, vous ne me répondiez pas en même temps que je parle. Je me suis excusée, tout simplement. Donc, très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, en fait, c'est juste une question d'audition, voyez-vous. Pas de souci. Très bien. Voilà, donc quand je parle, vous attendez que j'ai fini. Très bien. Et comme ça, après vous parlez, vous me remerciez, on s'excuse ou on s'invective, mais on s'entend. Tout à fait. Bien, Monsieur Terrail, en quelques minutes. J'ai préparé un début de réponse pour Madame Loumna Zahir dans le groupe, donc maintenant en tant que conseillère municipale. Donc je vais vous répondre. Je peux peut-être donner connaissance, comme ça il n'y aura rien de secret, tout sera sur la table, du courrier, en résumé. Donc c'était une lettre adressée par Madame Loumna Zahir, relative globalement à l'insécurité à Colomiers. Donc elle citait des exemples d'actes commis de jour comme de nuit, des occupations persistantes et bruyantes d'espaces publics, dégradations, individus en état d'ébriété la journée, présence de chiens de première catégorie, agressions en tout genre. Et donc, il est urgent de rétablir, disiez-vous, l'ordre avec l'application de tolérance zéro. Et vous êtes, en votre qualité de maire, de responsable de la commune, vous êtes dans l'obligation de prendre toutes mesures pour assurer la tranquillité et la sécurité des Columériens, adultes et enfants. Ma question est donc, quand allez-vous mettre en place une police municipale dans notre commune? Donc, j'avais préparé un petit mot avant que la question soit retirée, donc je vais y répondre parce qu'il y a plusieurs sujets. Donc on va évoquer et remettre dans l'ordre le concept de tolérance zéro. Donc pour vous rappeler que c'est une référence aux réformes engagées par le maire de New York dans les années 90 et l'administration Giuliani, donc, qui avait envisagé ces mesures de harcèlement pour les auteurs de délits et de crimes et de désordres mineurs. Donc toute une politique avait été mise en place qui avait nécessité un accroissement des moyens qui était passé de 1,3 milliard de dollars à 2,5 milliards, donc un coût économique important, sachant que dans le système américain, le maire décide à la fois de sa justice et de sa police. Les maires en France sont responsables de la tranquillité publique, les atteintes aux biens et aux personnes étant du domaine régalien de l'État et de la police nationale ou des forces de l'ordre, gendarmerie nationale, éventuellement l'armée, dans le cas de Vigipirate Rouge. Donc, le système policier français donc, diffère du système américain. Chez nous cohabitent des forces, donc gendarmerie, police nationale, et différents moyens que peuvent mettre en place les municipalités avec un partage des tâches et de compétences éloigné de ce qui peut exister dans le système américain. Ainsi, la mise en place d'une police municipale ne rend pas pour autant possible l'exercice d'une tolérance zéro, qui à mon avis est un objectif à atteindre, un vœu pieux, mais c'est un objectif, dont on peut souligner au passage la proximité troublante et inquiétante avec des idées d'intolérance ou encore de degré zéro. Donc la sécurité et la tranquillité sont effectivement des droits inaliénables. Nous nous chargeons de les garantir à nos concitoyens. Pourtant, et je l'ai déjà évoqué en commission de tranquillité publique, les participants ne me démentiront pas, la seule mise en place d'une police municipale ne saura en aucun cas répondre aux besoins de sécurité qu'ils expriment. Les polices municipales ne peuvent pas réprimer l'ensemble des infractions et des délits, car leur compétence est limitée au domaine contraventionnel et au domaine délictuel concernant le code de la route. Néanmoins, vous le savez, la réflexion quant à la création d'une police municipale a été lancée. Pour que ce nouvel outil puisse être opérant, il convient cependant d'abord de ne pas nous précipiter, parce que, à titre personnel et en tant que la personne qui assume le mandat que m'a donné Madame le maire, c'est un domaine où je ne veux pas que ce soit la démagogie ou les principes qu'on se jette à la figure. Il faut être pragmatique. C'est ce que nous essayons de faire en évaluant quotidiennement les besoins de la ville à ce sujet. Donc il convient non seulement de ne pas nous précipiter, mais d'agir en responsabilité, en nous rappelant qu'un tel projet a un coût. Je rappelle pour certains qui pratiquent que le coût d'une police municipale, à la fois sur le coût RH et le coût des moyens, en gros, c'est de 3,5% d'un budget municipal, selon l'abondement en personnel.
Donc il faut garantir à notre niveau le droit à la sécurité et à la tranquillité publique de nos concitoyens, donc par une réflexion que nous allons mener ensemble en commission de tranquillité publique sur la police municipale, et pas les polices municipales, parce que je rappelle à cette Assemblée que nous étions les seuls, la liste Génération Colomiers, à ne pas avoir proposé de police municipale, puisque nous faisions un constat 2 ans en amont, que chacun des listes présentes avait proposé des projets de police municipale qui n'étaient pas forcément dans le même axe. Donc ce que j'aimerais, c'est que la prochaine fois, on essaye d'obtenir une synthèse qui s'adapte à la coloration locale et qu'on adapte nos outils à la ville. Donc il faut continuer à interpeller, bien évidemment, les services de l'État sur son organisation administrative qui est pas tout à fait adaptée à la dimension, à la taille de la ville, sur les réponses judiciaires sur lesquelles nous travaillons en lien avec les magistrats, et développer des outils de prévention et de délinquance, c'est ce que nous faisons au quotidien, on l'a complété par le rappel à l'ordre ce soir, et bien évidemment essayer d'établir des collaborations les plus positives possibles avec notre partenariat, puisqu'on a parlé de co-élaboration. La lutte contre l'insécurité est une coproduction. Donc pour avoir une coproduction, il faut des partenaires qui travaillent dans le même sens, qui soient capables d'échanger correctement et qu'on ait une lisibilité. Vous avez vu il y a peu de temps, vous parliez des problèmes et des problématiques relevées sur la commune. Je veux dire, on est tous columérins, on a tous des contacts avec la population. Vous avez vu l'intervention dans la presse de Madame le maire, puisque précédemment elle a fait plusieurs interventions auprès des autorités préfectorales et du directeur départemental des polices urbaines par écrit. Mais bon, les écrits ne sont pas communiqués bien évidemment à la population, mais c'est un travail qu'on mène quotidiennement. On a des réunions tous les mercredis avec la police nationale et que pour l'instant nous n'avons pas obtenu satisfaction, d'où l'article dans la presse et les contacts que nous avons pris avec le préfet, le nouveau directeur de cabinet. Nous attendons le prochain rendez-vous avec le nouveau directeur départemental qui vient d'être nommé. Mais merci pour toutes ces informations, mais bon, il faut quand même savoir que les columérins, certains souffrent. Donc voilà, moi je suis parle. columérin, madame. Ah oui, mais moi aussi. Oui, nous aussi. Voilà. C'est ni contre vous, ni contre qui que ce soit. Je parle juste, il faut trouver des solutions pour aider certains columérins qui galèrent beaucoup. Ce n'est pas une remarque négative, hein, du tout, du tout. Hein? On est là pour travailler ensemble. Oui, oui. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien.